Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et plongeons dans l'histoire. L'aéroport bourdonnait d'impatience alors que Zara Essien serrait son sac en toile usée et ajustait la bretelle de son pull. Elle n'avait jamais voyagé en classe affaires auparavant, seulement en classe économique les jours les plus difficiles. Mais cette fois, le billet lui avait été remis en silence avec une enveloppe scellée et une phrase glaçante, suivez simplement le scénario. Elle ne posa pas de questions. Pas quand son loyer était en retard et que ses contrats de freelance s'étaient taris. Alors elle accepta le travail, gâcher un mariage avec une histoire. Un mensonge. Quelque chose à propos d'être enceinte du marié. Elle ne se souciait pas des détails, pas encore. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait être à Abuja, être belle et briser un cœur. Alors qu'elle trouvait son siège près du hublot, épuisée par cette décision éclair et des nuits blanches, elle remarqua à peine le grand homme qui se glissa dans le siège du couloir à côté d'elle. Il portait un costume bleu marine impeccable et un silence trop lourd pour la conversation. Alors que l'avion s'élevait dans les nuages, Zara sentit ses paupières commencer à la trahir. Elle cligna des yeux avec force, essayant de rester alerte, mais le doux ronronnement des moteurs et la douceur du siège l'endormirent. Finalement, sans le vouloir, elle pencha légèrement la tête et trouva un réconfort inattendu sur l'épaule de l'inconnu à côté d'elle. À sa grande surprise, il ne bougea pas. Il resta simplement immobile, sa respiration profonde et régulière, même si sa tête reposait légèrement contre lui. Il y avait une chaleur étrange là, quelque chose de non dit dans cette immobilité partagée, et Zara laissa faire. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit en sécurité. Aucun nom ne fut échangé, aucun mot prononcé, juste un calme étrangement intime. Quand l'avion atterrit, elle se réveilla en sursaut, embarrassée, murmurant des excuses, mais l'homme se contenta d'un signe de tête sec et se leva pour partir. Pas un regard en arrière, pas un sourire, juste parti. Zara resta figée, le cœur battant, non pas par attirance, mais par le sentiment troublant que le destin venait de la frôler, et qu'elle n'avait même pas demandé son nom. L'air du hall de l'hôtel sentait la cannelle et le bois ciré. Zara traîna son bagage à main jusqu'au comptoir d'enregistrement, à peine consciente de son propre reflet dans la vitre derrière la réceptionniste. Sa chambre avait été prépayée sous un autre nom, Mademoiselle Temi Aluko, et aucune de ses questions nerveuses ne put effacer le sourire mécanique de l'employé. Le temps qu'elle arrive dans la chambre, le soleil glissait sous l'horizon. Elle eut à peine le temps d'admirer le luxe qui l'entourait avant de repérer une simple enveloppe brune sur la table basse à côté d'un verre de jus de mangue frais. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient trois choses, une liasse de billets en éras serrés par des élastiques, une clé USB avec son nom griffonné sur du ruban adhésif, et une note tapée dans une police formelle qui disait « Gâcher le mariage ». L'amante enceinte. Le timing est primordial. Ne faites confiance à personne. Zara s'assit lentement, le cœur battant. Ce n'était pas le rôle d'actrice qu'elle imaginait. C'était plus profond, plus sombre. Elle brancha la clé USB sur son ordinateur portable et se pencha. Une vidéo se lança, une présentation silencieuse montrant des images des futurs mariés, de l'église, de la liste des invités, et même le moment précis où elle devait s'avancer et faire son annonce. Vous prétendrez avoir rencontré Elia il y a 6 mois lors d'un voyage de travail au Ghana, instruisait la voix off. Vous direz qu'il a promis de quitter sa fiancée. Vous tiendrez votre ventre et le traiterez de lâche. Zara mit la vidéo en pause. Elia, murmura-t-elle en goûtant le nom. Son pouce accéléra. Elle n'était plus sûre si c'était du théâtre ou de la tromperie. Tu es juste ici pour être payé, se chuchota-t-elle. Pourtant, quelque chose clochait. Pourquoi gâcher un mariage aussi grandiose sans révéler qui tirait les ficelles? Elle jeta un coup d'œil à la photo du marié. Elle était granuleuse, à peine visible. Pourtant, quelque chose dans la forme de son visage la hantait. Elle n'avait pas encore fait le lien, mais le souvenir de l'inconnu dans l'avion s'agitait doucement en elle. Elle repoussa cette pensée et se leva. Tu n'es pas là pour ressentir, se rappela-t-elle. Tu es là pour jouer un rôle. Mais même en répétant ses répliques, son instinct ne cessait de murmurer, ce n'est pas une performance ordinaire. Le domaine bourdonnait comme une ruche, des fleuristes transportant des guirlandes d'orchidées, des chefs aboyant des ordres, des photographes ajustant leurs objectifs sous le dôme doré de la demeure des Okois.
Zara se fondit parmi les traiteurs, serrant son dossier contre sa poitrine en attendant son briefing avec l'agent qui avait arrangé cette folie. Mais à la seconde où elle entra dans la cour de marbre et que ses yeux croisèrent la silhouette qui se tenait au centre, son corps s'engourdit. Le marié, grand dans un cafetan gris anthracite, en pleine conversation avec un aîné. La main de Zara glissa et le dossier tomba par terre. L'homme se tourna. Leurs regards se croisèrent. Son souffle se coupa. C'était lui. L'homme de l'avion. L'épaule sur laquelle elle s'était endormie. Elia, son client. L'homme qu'on l'avait envoyé détruire. Zara recula d'un pas, le cœur battant dans sa poitrine. Non, 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 murmura-t-elle. Ça ne faisait pas partie du scénario. Tu n'étais qu'un inconnu, chuchota-t-elle. Zara tourna les talons, prête à fuir, mais quelqu'un lui bloqua le passage. Monsieur Tega, l'agent. Vous êtes en avance, dit-il avec un mince sourire. Venez. Je vais vous montrer où vous serez assise pendant la répétition. Zara essaya de se ressaisir. Je dois vous parler, siffla-t-elle. Vous ne m'avez pas dit qui il était. Monsieur Tega haussa les épaules. Vous n'avez pas demandé. Il lui tendit un programme. Le marié ne vous reconnaîtra pas. Il n'a pas vu votre photo. C'est pour ça que ça marche. Vous êtes un fantôme de son passé. Les pensées de Zara s'emballèrent. Sauf qu'il m'a vu. J'ai dormi sur son épaule. Il connaît mon visage, mon odeur, mon silence. Et pourtant, il n'avait pas réagi, ou peut-être que si. Tenez-vous en haut plan, mademoiselle et sien, dit fermement monsieur Tega. Nous avons déjà viré la moitié de votre paiement. Si vous partez maintenant, vous rompez le contrat. Zara serra plus fort le dossier. Tout autour d'elle, les rires et le vin coulaient à flot, mais elle ne sentait rien d'autre que l'angoisse qui lui nouait la gorge. Comment était-elle censée mentir devant un homme qui l'avait doucement soutenue sans même connaître son nom? Le salon de la mariée était un palais. Des cristaux pendaient du plafond comme des étoiles, et un petit orchestre répétait doucement dans la cour adjacente. Zara venait de finir de se faire passer pour un membre du personnel de l'événement lorsqu'elle entra accidentellement dans les toilettes pour dames. Elle s'apprêtait à s'excuser quand une femme élégamment vêtue se tourna depuis le miroir, haussant un sourcil parfaitement arqué. « Vous n'êtes pas censé être ici », dit-elle d'un ton sec. Sa voix était douce, froide. Zara offrit un sourire poli. « Je suis de l'équipe de décoration. »« Désolé, je suis juste. »« De la décoration ?» En chaussures plates et sans badge, l'interrompit la femme. Essayez cette excuse avec quelqu'un qui n'a pas conçu ce mariage elle-même. Les yeux de Zara se plissèrent. La robe de la femme scintillait alors qu'elle se tournait. Son visage lui semblait familier d'après les photos. Bien sûr, Vanessa Onwudio, la mariée, et chaque parcelle d'elle rayonnait d'élégance et d'une menace silencieuse. Si vous êtes ici pour chercher des relations ou des ragots, essayez les stagiaires, ajouta Vanessa, sans même attendre de réponse. Zara sentit ses joues brûler. Elle recula en murmurant « Mes excuses, ça n'arrivera plus ». Mais Vanessa n'avait pas fini. Vous savez, les gens comme vous apparaissent à chaque événement de haut vol. Vous errez l'air perdu, espérant vous approcher de la richesse. Les hommes comme Elia ont l'habitude des femmes qui prétendent être à leur place. Zara se figea au son de son nom. Vanessa eut un sourire narquois, surprenant la lueur dans les yeux de Zara. « Oh, vous le connaissez ?» demanda-t-elle. Zara déglutit. « Non, j'ai juste entendu le nom. » Vanessa s'approcha. « Voici un conseil. Faites en sorte que ça reste comme ça. » Ses yeux brillèrent. « Il y a des niveaux dans cette vie. Ne vous ridiculisez pas en essayant de gravir un échelon qui n'est pas le vôtre. » Sur ce, elle se tourna et sortit, laissant Zara seule dans le silence, fixant son propre reflet tremblant dans le miroir. Mais au fond d'elle, sous la honte et la frustration, quelque chose d'autre commença à naître dans la poitrine de Zara. La résolution. Vanessa avait peut-être parlé comme une reine, mais elle venait de donner à Zara une raison de parler plus fort qu'elle. Et le jeu n'avait même pas encore commencé. Zara se déplaçait tranquillement dans le jardin, l'air frais de la nuit caressant sa peau comme un avertissement silencieux. Elle avait la ferme intention de faire ses valises et de disparaître avant le lever du soleil. Ce n'était pas pour ça qu'elle avait signé. Mais juste au moment où elle se tournait vers le portail latéral du domaine, une main ferme attrapa son poignet. « Attendez » dit une voix,
profonde, familière et bien trop calme. Elle se tourna lentement. Elia se tenait là, ses yeux scrutant les siens avec une tension qui lui noua l'estomac. « Vous, murmura-t-il, stupéfait. C'était vous dans l'avion. » Zara se figea, le cœur battant. « Je ne savais pas, souffla-t-elle. Moi non plus, jusqu'à maintenant. » Ils restèrent en silence, le bourdonnement lointain du jazz de la salle de bal planant derrière eux comme un fantôme. La prise d'Elia sur son poignet se desserra, mais son regard ne vacilla pas. « Vous avez été engagé, dit-il doucement, par Monsieur Tega via une fausse agence. Je l'ai arrangé, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous. Vous avez planifié ça, murmura-t-elle en reculant. Vous avez engagé quelqu'un pour prétendre porter votre enfant, pour ruiner votre propre mariage. » Elia hocha la tête en expirant brusquement. « Je devais m'échapper. Ce mariage est une cage bâtie de soie et de honte. Ils tiennent tout contre moi, le testament de mon père, les actions de ma mère, même mon nom. » Sa voix se brisa une seconde, mais il la raffermit. « Vous étiez juste censé être un visage, une inconnue pour porter le coup de grâce. Mais ensuite, ce vol est arrivé. » Zara détourna le regard, la poitrine serrée. « Je ne veux pas être un pion, Elia. » Il s'approcha. « Alors ne le soyez pas, aidez-moi à mettre fin à ça selon nos termes. » Elle hésita. Le poids du mensonge à venir, l'éblouissement du public, le désordre que cela créerait, tout cela lui donnait l'impression de se noyer. Mais le désespoir dans les yeux d'Elia n'était pas seulement une question d'affaires. C'était une question de survie. Et pour la première fois, Zara vit que sa vie de privilégiée venait avec des chaînes, invisibles pour la plupart. « D'accord, murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais cette fois, c'est moi qui décide comment l'histoire se déroule. » Elia la guida jusqu'à un banc de pierre tranquille sous les branches torsadées d'un jacaranda. Le clair de lune découpait son visage, révélant l'épuisement derrière ses traits autrement polis. « Mon père me tient à la gorge, dit-il, la voix basse. Si je n'épouse pas Vanessa, il me privera de mon héritage, révoquera mon accès à Oqua Holdings, et pire, il coupera les vivres à tante Mara. Elle a été ma seule source de paix. » Zara écoutait attentivement, les bras croisés sur sa poitrine. « Donc ce mariage est une question de contrôle, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une conclusion. » Elia fit un signe de tête sinistre. « Vanessa n'est pas innocente dans tout ça non plus. Elle veut le pouvoir. Son père et le mien fusionnent leurs empires à travers ce mariage. Je ne suis que le fil qui relie le tout. » Il se frotta les mains, la frustration dans sa posture plus révélatrice que ses mots. « Je voulais exposer le mensonge avant qu'il ne commence. C'est pourquoi j'avais besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un de crédible, quelqu'un d'intrépide. » Zara eut un rire amer. « Vous avez pris le désespoir pour du courage. » Il la regarda alors, la regarda vraiment. « Peut-être, mais vous avez dit oui. Vous auriez pu dire non. Ça signifie quelque chose. » Elle soupira et se leva. « Je le ferai, Elia. Je ferai la scène. Je jouerai l'amante brisée. Mais vous ne vous en sortirez pas indemne. » Il haussa un sourcil. « Que voulez-vous en retour ?» Son regard ne vacilla pas, la vérité. Plus de mensonges. Je veux connaître chaque motif, chaque mouvement avant de faire un pas de plus dans ce cirque. Il hocha la tête solennellement. Marché conclu. Alors qu'elle se tournait pour retourner vers le domaine, il l'appela. Zara. Elle s'arrêta. Quoi? Il hésita. Merci d'avoir dormi sur mon épaule. Elle cligna des yeux, ne sachant que répondre. Ne me remerciez pas encore. Vous n'avez aucune idée du désordre que nous sommes sur le point de déclencher tous les deux. Sur ce, elle s'éloigna, ses talons crissant sur le gravier, ignorant que juste à quelques mètres de là, dans l'ombre, quelqu'un d'autre avait écouté, observé, et que sa performance avait déjà commencé avant même qu'elle ne monte sur scène. Le dîner de répétition était aussi grandiose que n'importe quelle affaire royale. Des rangées de lustres, un quatuor à cordes en direct, un océan de verre qui teinte. Zara se tenait dans une robe de soie couleur rouille fournie par M. Tega, les cheveux simplement coiffés, son maquillage intentionnellement doux pour la faire paraître inoffensive mais inoubliable. Elle se tenait en retrait, observant derrière un pilier doré les invités se mêler et rire. Son signal était clair, se présenter à l'un des garçons d'honneur et commencer à murmurer au sujet d'une liaison secrète.
Le but n'était pas encore de créer le chaos, mais de semer le doute. Et elle fit exactement cela, s'approchant d'un homme élégamment vêtu près de la table à champagne. Elle sourit poliment. « Excusez-moi, dit-elle doucement. Êtes-vous un des amis d'Elia » Il hocha la tête, surpris. Le témoin, en fait. Charles. Elle fit semblant de s'agiter nerveusement. Oh, je ne devrais probablement pas être ici. Charles se pencha. Pourquoi? Vous êtes avec la mariée ou le marié? Elle baissa la voix, les yeux fuyants. C'est compliqué. Comme prévu, Charles la prit à part. La curiosité était piquée. Écoutez, je suis juste ici pour le dîner. Mais Elia et moi, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois. Il a dit qu'il allait rompre avec Vanessa. Je l'ai cru. Sa voix se brisa légèrement, pour l'effet. Charles parut stupéfait, jetant un coup d'œil de l'autre côté de la pièce à Elia, qui était en pleine conversation avec un ami de la famille. Il n'a jamais mentionné. Zara détourna le regard. Il n'en a probablement jamais eu l'intention. Les hommes comme lui n'ont pas besoin de tenir leurs promesses, n'est-ce pas? La graine était plantée. De l'autre côté de la salle, les yeux de Vanessa se plissèrent. Elle ne savait pas pourquoi Zara lui semblait familière, mais elle savait qu'elle n'aimait pas la façon dont Charles la couvait du regard. Elia croisa brièvement le regard de Zara. Elle lui fit un très léger signe de tête. Et bien que personne n'ait crié, qu'aucun verre de vin ne se soit brisé et que la musique ne se soit pas arrêtée, quelque chose de bien plus puissant avait commencé, le lent dénouement de la confiance. Pas bruyant, pas violent, juste silencieux et irréversible. Zara ne s'attendait pas à la main soudaine qui agrippa son bras. Elle était ferme, autoritaire, et appartenait à un homme dont l'aura tendait l'air même autour d'elle. Le chef Dominique Aucois, grand, la mâchoire acérée, et terrifiant en silence, l'escorta hors de la salle de bal sans un mot. Ils s'arrêtèrent dans un couloir tranquille bordé de portraits d'ancêtres. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés, dit-il d'une voix qui tranchait l'air comme du verre. Zara Essien. Consultante indépendante, répondit-elle doucement. Ses yeux ne sillèrent pas. Consultante en quoi, exactement? Semer la suspicion? Murmurer des demi-vérités aux garçons d'honneur? Ou peut-être des scandales de grossesse? Les lèvres de Zara s'entr'ouvrirent sous le choc. Pardon? Il sourit froidement. Vous devriez savoir quelque chose, mademoiselle Essien. Je ne tolère aucune ingérence dans les affaires de ma famille. Et si vous avez été engagé par un étranger, ou pire, si vous agissez par ambition personnelle, vous n'aimerez pas ce qui va suivre. Elle se redressa, provocante. Je n'ai pas peur de vous. Son visage resta impénétrable. Vous devriez. Il s'approcha d'un pas, j'ai fait disparaître des femmes de cette industrie d'un simple coup de fil. Ne prenez pas le silence d'Elia pour de la protection. Il ne peut pas se sauver lui-même, encore moins vous. Le cœur de Zara battait la chamade dans ses oreilles, mais elle refusa de céder. Pourquoi avez-vous si peur des paroles d'une seule femme à une fête, si le mariage de votre fils est si parfait? L'expression du chef Aucois vacilla, juste une seconde. Puis il ajusta ses boutons de manchette. Restez en dehors des projecteurs, mademoiselle Essien, ou je les rendrai si aveuglants que vous y brûlerez. Alors qu'il se tournait et s'éloignait, les doigts de Zara se crispèrent en poing. Elle reconnaissait le pouvoir quand elle le voyait, mais elle reconnaissait aussi la peur déguisée en contrôle. Et le chef Aucois, malgré tout son sang-froid, avait profondément peur. Non pas d'elle, mais de ce qu'elle pourrait réveiller dans son monde soigneusement orchestré. La salle de bal scintillait sous un millier de lumières dorées. Elia se tenait près de l'orchestre, raide dans un smoking couleur vin sur mesure, jouant le rôle d'un homme se préparant à sa propre exécution. Vanessa tenait sa cour près de l'arche florale, entourée d'une nuée de demoiselles d'honneur et de stylistes. Zara observait tout cela depuis un coin sombre, répétant mentalement son plan de sortie. Mais la voix d'Elia fusa dans l'air. Zara. Ses yeux s'écarquillèrent. Danse avec moi. Avant qu'elle ne puisse protester, sa main était déjà dans la sienne. Il la conduisit au centre de la piste, juste au moment où la musique passait à un air de jazz lent et envoûtant. Des chuchotements les suivirent comme un parfum. Le souffle de Zara se coupa alors qu'Elia la serrait plus près, sa paume reposant bas sur sa taille. « Qu'est-ce que tu fais » siffla-t-elle. « J'arrache le masque, murmura-t-il. Avant qu'il ne m'étrangle.
Leurs corps bougeaient à l'unisson, trop intime pour des étrangers, trop bien répété pour des amants. Tu avais dit pas d'attention, chuchota TL. J'ai changé d'avis, dit-il. Laisse-les voir à quoi ressemble un cœur brisé à l'avance. Vanessa les fixait de l'autre côté de la pièce, son sourire vacillant, ses doigts s'enfonçant dans sa flûte de champagne. Les flashs crépitèrent 1, 2, 3 et dans ces éclairs, un récit se tissait déjà. Tu joues avec le feu, murmura Zara. Elia se pencha plus près, ses lèvres effleurant son oreille. Alors brûle avec moi. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Ses yeux se verrouillèrent à nouveau dans les siens, et pendant un battement de cœur, il ne s'agissait plus de contrat ni de société. Il s'agissait de deux personnes qui faisaient semblant si fort qu'elles y croyaient presque elles-mêmes. La chanson se termina, mais le silence qui suivit fut plus assourdissant que les applaudissements. Zara recula, tremblant légèrement. Elle ne savait pas s'il venait de progresser ou d'allumer une guerre qu'il ne pourrait pas éteindre. Vanessa accula Elia dans le couloir une heure plus tard, la musique s'estompant derrière eux. Son sourire avait disparu, remplacé par quelque chose d'acier et de tranchant. « Tu es fou », cracha-t-elle, danser avec cette femme devant tout le monde. Elia s'adossa au mur, feignant l'épuisement. « Tu préférerais que je danse avec les membres du conseil, ou ton père ?» Vanessa croisa les bras. « Tu n'es pas stupide. Tu sais ce que ça avait l'air. » Il pencha la tête. « Ça t'importe ? Tu m'as dit un jour que ce mariage était une transaction, pas une histoire d'amour. Ai-je mal compris ? » Sa mâchoire se crispa. « C'est quand même ma réputation. Le nom de ma famille. S'il y a le moindre murmure d'infidélité, ton père retire ses parts, et le mien menace de m'enterrer. » « Oui, je sais comment le jeu fonctionne, » dit Elia en s'approchant, « mais j'en ai marre de faire semblant d'être un pion alors que j'ai construit le plateau. » Vanessa plissa les yeux. « Qui est-elle » demanda-t-elle. « Cette femme, Zara. » Elia ne broncha pas, « Personne, du moins pas pour toi. » Cette réponse atterrit comme une gifle. « Alors elle est quelqu'un pour toi » lança Vanessa. « Tu penses que tu peux me mettre dans l'embarras et quand même te présenter à l'autel avec la bénédiction de mon père ?» Il passa devant elle, s'arrêtant seulement pour dire, « Si tu es si confiante dans ta position, Vanessa, pourquoi as-tu si peur d'une femme sans titre, sans bague et sans pouvoir ?» Il la laissa là, stupéfaite, le rouge à lèvres maculé de rage. Pendant ce temps, Vanessa sortit son téléphone et ouvrit une conversation privée. Elle tapa juste 4 mots, trouvez tout sur elle. Maintenant. Zara venait de passer de menace à cible. Zara était assise seule dans sa chambre d'hôtel, enveloppée dans un peignoir trop grand, les yeux fixés sur le verre de jus intact à côté d'elle. La faible lumière de la ville à l'extérieur projetait une teinte dorée sur le sol, mais rien ne pouvait chasser le froid dans sa poitrine. Elle rejouait sans cesse la voix d'Elia dans sa tête, le poids de son désespoir et la chaleur de leur danse inattendue. Mais alors que le silence l'enveloppait, des souvenirs remontaient à la surface, non invités. 10 ans, un orphelinat gouvernemental à Enugu. Une nuit froide, la directrice la giflant pour avoir pleuré. 14 ans, son père adoptif fermant le réfrigérateur à clé la nuit. 21 ans, une offre d'emploi retirée après un scandale dont elle n'était pas responsable. La vie ne lui avait jamais offert de gentillesse sans un prix. Pourquoi cela serait-il différent? Elle se dirigea vers le miroir, se regarda dans les yeux. « Ne te laisse pas avoir, Zara » murmura-t-elle. « Les hommes comme Elia ne restent pas, ils engagent. Ils utilisent. » Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. « Ils t'utilisent. Par avant de te noyer. » Pas de nom, pas d'indice, juste une menace déguisée en avertissement. Ses mains tremblèrent, mais elle le supprima et jeta le téléphone sur le lit. Zara n'était pas naïve, mais elle était fatiguée. Fatiguée de fuir, fatiguée de garder les secrets de tout le monde sauf les siens. Elle se versa un verre d'eau et s'assit sur le bord du lit. Son esprit revint aux yeux d'Elia pendant la danse, ni répété, ni sur leur garde. Juste brisé. Est-ce que cela faisait aussi partie du jeu? Ou bien, comme elle, apprenait-il à respirer à travers un traumatisme déguisé en devoir? Il n'y avait pas de guide pour ce genre de performance. Pas de scénario pour une femme qui ne faisait plus semblant. Juste la peur lancinante que quelque part entre tous les mensonges, elle avait commencé à vouloir quelque chose de réel, et cela la rendait plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais été. Le lendemain matin,
Zara fut convoquée dans la véranda par un léger coup frappé par l'un des membres du personnel. « Madame Mara veut vous voir », chuchota la jeune fille, les yeux fuyants, comme si la simple mention de cette femme avait du poids. Zara suivit l'odeur d'hibiscus et de feuilles de citronnier jusqu'à une serre drapée de vigne en fleurs. Là était assise tante Mara, royale, calme, et vêtue d'un pagne blanc avec des perles de corail autour du poignet. « Asseyez-vous, dit-elle doucement, sans lever les yeux de son thé. Zara obéit, ne sachant pas si c'était un piège ou une bénédiction. Tante Mara leva enfin le regard, ses yeux profonds marqués par des décennies de chagrin silencieux. « Je sais qui vous êtes, dit-elle sans ciller. Zara inspira brusquement. « Alors vous savez que je ne suis pas l'ennemi. » Mara esquissa un léger sourire. « Les ennemis portent des couronnes ici. Vous portez la survie. » « J'ai fait une erreur une fois, dit tante Mara, remuant lentement son thé. J'ai laissé mon silence devenir une permission. J'ai laissé les hommes de ma vie échanger mon corps comme de la monnaie. Quand j'ai essayé de résister, ils m'ont dit qu'il était trop tard. J'étais déjà une épouse, déjà achetée. » Sa voix ne tremblait pas, mais Zara sentit la douleur sous chaque mot. Elia est le fils de ma sœur. Sa mère était courageuse, mais piégée. Elle lui a laissé une lettre cachée sous un faux tiroir dans le bureau. Il ne sait pas encore qu'elle existe. Zara se pencha en avant. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Tante Mara la regarda fermement. « Parce que vous êtes au bord d'un feu qui brûle bien avant votre arrivée. Et si vous devez brûler, mon enfant, assurez-vous de laisser des cendres qu'ils n'oublieront jamais. » Zara se leva, ne sachant que répondre. Mais quelque chose dans la voix de tante Mara la frappa plus profondément qu'un avertissement. Cela sonnait comme une permission. La permission de tout faire voler en éclats. La suite nuptiale sentait les roses fraîches et les tissus importés. Vanessa se tenait devant un immense miroir, entourée de stylistes qui épinglaient les dernières touches à sa robe incrustée de perles. « Plus serrée, ordonna-t-elle, sans quitter son reflet des yeux. Une styliste hésita. « Madame, si nous tirons davantage, ça pourrait. »« J'ai dit plus serré, lança-t-elle. Juste à ce moment, la porte s'entr'ouvrit. Zara entra, conduite là par erreur en cherchant les toilettes des invités. Leurs regards se croisèrent et le silence qui suivit fut assourdissant. Vanessa pencha la tête. « Encore vous ?» Sa voix dégoulinait de venin. Ou devrais-je dire, la femme qui se prend pour la vedette d'un thriller de Nollywood. Zara se racla la gorge. « Je ne voulais pas m'immiscer. J'étais juste. Perdu ?» Vanessa descendit de l'estrade, maintenant en talons. Comme c'est pratique. Tout comme votre petite campagne de chuchotement au dîner de répétition. La mâchoire de Zara se crispa. Je n'ai rien dit de faux. Vanessa éclata de rire. Ma chérie, la vérité sans pédigré n'est que du commérage. Elle s'approcha encore. Je ne sais pas ce qu'Elia t'a dit ni jusqu'où tu comptes pousser cette mascarade, mais comprends bien une chose. Il peut plier, mais il finit toujours par se redresser. Et c'est moi qui tiens les ficelles. Zara déglutit, refusant de détourner le regard. Si vous étiez si sûr de votre place, vous ne vous sentiriez pas si menacé. En un éclair, Vanessa leva la main et la gifla de toutes ses forces. La pièce retint son souffle. Une styliste laissa tomber un coussin à épingles. Le visage de Zara la brûlait, mais elle ne broncha pas. « Touchez-moi encore une fois », murmura-t-elle, et je ferai savoir à la presse de quel grand couturier cette robe a été volée. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent une seconde, puis se plissèrent. Fais attention où tu mets les pieds, Zara. Tu entres dans une maison bâtie sur des secrets. Et crois-moi, certains d'entre nous sont entraînés à tuer ceux qui essaient de les exposer. Zara sortit sans un mot de plus, le cœur battant, non pas à cause de la gifle, mais de la clarté que Vanessa ne protégeait pas seulement un mariage. Elle protégeait un empire. L'orage éclata juste après minuit, non pas du ciel, mais à l'intérieur des murs de la demeure des Okoa. Elia s'était retiré dans le bureau de sa défunte mère, une pièce qui était restée fermée depuis sa mort, encore légèrement parfumée de lavande et d'acajou. Il ne savait pas ce qui l'avait attiré là, seulement que chaque moment avec Zara laissait une question le tarauder. Que dirait maman si elle me voyait maintenant? Il alluma une petite bougie à côté de son bureau intact et commença à fouiller dans ses vieux documents, certificats de naissance, recettes manuscrites, photos de famille à moitié déchirées. Sa main effleura un livre à la tranche craquelée, et en le tirant, un léger déclic retentit.
Le tiroir du bas s'ouvrit légèrement. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe crème marquée « Elia, seulement quand tu te sentiras piégé ». Il déglutit, l'ouvrant avec des doigts tremblants. L'écriture le frappa plus durement que n'importe quel coup. C'était elle, sa mère. Ces mots étaient doux, mais vifs. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que le monde en qui tu avais confiance se referme sur toi. J'ai supplié ton père de t'épargner le chemin qu'il a parcouru, mais les hommes comme lui ne sont pas des pères, ils forgent des héritiers. S'il te force à te marier pour le pouvoir, pars. J'ai bâti mon héritage avec de l'amour, pas avec de l'influence. Et si quelqu'un est entré dans ta vie et te rappelle comment respirer à nouveau, suis-là, même si cela te coûte tout. La liberté n'est pas enveloppée d'or. Parfois, elle porte le déguisement d'un étranger. » Elia tomba à genoux, la lettre serrée contre sa poitrine, les larmes brisant la digue qu'il avait fortifiée pendant des années. Il avait passé sa vie à honorer un père qui ne l'avait jamais vraiment honoré et à ignorer le courage silencieux de la seule femme qu'il ait jamais vue. Alors que le tonnerre grondait dehors, Elia murmura à la lueur vacillante de la bougie. « Tu savais, avant même moi. » Et maintenant, il lui devait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un choix. La fête prénuptiale était une mer opulente de roses fardées, de flûtes de champagne et de rires étudiés. Vanessa se tenait au centre comme une reine ointe par la société, son voile délicatement épinglé, son sourire l'image même du calme calculé. Les femmes portaient un toast à son avenir, à l'amour, à l'héritage. Mais de l'autre côté de la pièce, Zara se tenait dans une douce robe à fleurs, les doigts crispés sur son verre, le pouls martelant. Monsieur Tega croisa son regard et lui fit un subtil signe de tête. Le moment était venu. L'orchestre jouait une mélodie douce. Zara s'avança, se raclant la gorge. « Pardonnez l'interruption, dit-elle, la voix stable bien que ses jambes tremblent. Mais j'ai quelque chose à dire sur le marié. » Tout bavardage cessa instantanément. Les yeux de Vanessa se plissèrent. « Encore vous ?» Zara se tourna vers elle, puis vers la foule stupéfaite. « Je n'ai pas planifié ça. Je ne suis pas venu pour tout détruire. Mais la vérité a une façon de se manifester même sans y être invitée. » Elle posa une main sur son ventre. « Je suis enceinte. » Elia est le père. Un verre se brisa quelque part derrière elle. Un halètement déchira la pièce comme une étoffe. Vanessa resta figée, les lèvres entr'ouvertes mais sans voix. L'une des tantes se serra la poitrine. Zara garda une voix douce, contrôlée. « Nous nous sommes rencontrés il y a des mois. Ce n'était pas censé arriver. Mais c'est arrivé. Je ne voulais pas me manifester, mais je mérite aussi la dignité. » Elle regarda directement Vanessa. « Il ne s'agit pas de gâcher ta journée. Il s'agit de sauver la mienne. » Vanessa se précipita vers elle, mais la sécurité la retint doucement. « Menteuse. Tu l'as manipulée. Tu as planifié ça. » Zara ne broncha pas. « Si tu es si sûre que je mens, Vanessa, pourquoi as-tu l'air si effrayée ?» La pièce sombra dans le chaos. Les téléphones étaient déjà sortis. Les réseaux sociaux avaient commencé leur cruelle rotation. Mais Zara ne bougea pas. Elle ne se cachait plus. Et quelque part dans le bruit, elle aperçut la silhouette lointaine d'Elia à l'entrée. Qui regardait. Pas avec colère. Pas avec honte. Mais avec quelque chose de dangereusement proche du soulagement. Les nouvelles voyagent plus vite que la vérité. En moins d'une heure, des photos de la confession de Zara inondèrent les médias. Un scandale de mariés fit le tour des plateformes. Les gros titres clignotaient, une femme mystérieuse gâche un mariage de milliardaire avec une affirmation choquante. Des paparazzis se rassemblèrent devant la demeure comme des vautours sentant le sang. Mais à l'intérieur, la fureur du chef au quoi bouillait derrière des portes épaisses. Elia se tenait immobile dans le bureau de son père, faisant face à un homme dont le silence avait autrefois commandé des empires. « Tu l'as laissé nous humilier, » dit enfin le chef au quoi, la voix tremblant non pas de tristesse, mais du contrôle qui lui échappait. « Tu l'as engagé, n'est-ce pas ?» Elia ne répondit pas. « Réponds-moi, » rugit son père en frappant du poing contre le bureau. « Oui, » dit Elia, la voix calme. « Je l'ai fait. » Un long silence. Puis l'expression du chef au quoi devint mortelle. « Tu penses que c'est fini ? Tu penses que tu es libre ? » Elia s'avança. « Je pense que j'en ai fini d'être ta marionnette. » Ailleurs, Zara était reconduite dans sa chambre sous haute surveillance.
La sécurité prétendait que c'était pour sa sécurité, mais elle connaissait la vraie raison. Il voulait la contenir. Monsieur Tega frappa doucement quelques instants plus tard, se glissant à l'intérieur avec un air anxieux. Ils envisagent d'annuler le mariage, ou de vous remplacer par des excuses publiques. Zara croisa les bras. Qu'ils le fassent. La vérité n'a pas besoin de scène. Elle résonne. Tega soupira. Vous avez déclenché une guerre, vous savez? Elle hocha la tête. Bien, parce que maintenant je sais exactement pourquoi je me bats. Pendant ce temps, le père d'Elia passa un appel, sa dernière carte. Zara serait discréditée, ruinée. Mais dans le couloir sombre, tante Mara murmura à travers une porte entr'ouverte, ils l'ont enfermée. Son téléphone a été saisi. Ils pensent que s'il est hors de vue, ils reprendront le contrôle. Zara se redressa, un feu s'installant dans ses os. Alors on le fait sortir. Plus de comédie. Cette fois, c'est la guerre. Zara n'avait aucune intention d'écouter aux portes. Elle voulait seulement se cacher des regards qui avaient commencé à inonder le jardin arrière du domaine. Mais le destin a l'habitude de placer les bonnes oreilles aux mauvaises portes. Derrière le panneau légèrement entrouvert menant à la cave à vin, elle entendit la voix de Vanessa, vive, basse et urgente. Il n'était jamais censé dire oui à cette agence, siffla Vanessa. Tu avais dit que la fille serait jetable. Silencieuse, pas émotive. Une pause. Puis la voix d'un homme répondit, douce, précise. Nous l'avons sous-estimée. Ce n'est pas juste un pion engagé. Elle est déséquilibrée et imprévisible. Elle a gagné la foule avant même que nous puissions réagir. Le cœur de Zara ralentit. Agence? Fille? Foule? Les talons aiguilles de Vanessa cliquetaient sur le sol alors qu'elle faisait les 100 pas, je t'ai donné accès à Oqua Holdings à l'avance. C'était le marché. Elia m'épouse, mon père transfère ses actions, et tes gens s'occupent de la presse et des aspects juridiques. Pourquoi ce plan est-il en train de s'effondrer? La colonne vertébrale de Zara se glaça. Il ne s'agissait pas d'amour ou de mariage, c'était une OPA hostile. Et elle était tombée en plein dedans. Je veux qu'elle soit discréditée d'ici demain matin, cracha Vanessa. Fais des recherches sur son passé, déforme-le, fais-le fuiter. Elle sera toxique au lever du soleil. L'homme répondit, j'y travaille déjà. Mais tu devrais savoir qu'Elia n'est pas aussi malléable que ton père l'avait promis. Le garçon se réveille. Zara recula lentement, faisant attention à ne pas faire grincer la porte. Sa respiration était courte. Les implications étaient accablantes. Vanessa était en partenariat avec des étrangers pour prendre le contrôle de l'entreprise. Et le chef Oqua était soit complice, soit aveuglé par l'ambition. Elle remonta le couloir en courant, l'adrénaline montant en flèche. Elle devait atteindre Elia. Mais comment, alors qu'il était retenu prisonnier dans sa propre maison? Monsieur Tega la trouva à mi-chemin du couloir. On dirait que tu as vu un fantôme. Elle lui attrapa le bras. Je veux que tu écoutes. Vanessa ne veut pas seulement un mariage. Elle veut la propriété, et elle travaille avec quelqu'un qui a déjà des parts. Tega cligna des yeux. Comment le sais-tu? Parce que je viens de l'entendre le dire, gronda Zara. Et si nous n'agissons pas vite, d'ici demain matin, Elia ne perdra pas seulement son nom, il perdra tout. Le bourdonnement dans la salle de bal était électrique. Ce qui devait être une semaine de mariage s'était transformé en un cirque de scandales, et chaque invité se promenait maintenant comme s'il auditionnait pour une chronique mondaine. Zara se tenait près de la fontaine dans la cour, faisant défiler les fils d'actualité des réseaux sociaux qui portaient maintenant son nom comme une lettre écarlate. Fausse maîtresse, actrice payée, arriviste désespérée. Les gros titres étaient impitoyables, et quelqu'un nourrissait clairement la presse. Monsieur Tega s'approcha d'elle discrètement. Ils veulent des excuses publiques, dit-il. L'équipe de Vanessa a proposé de vous payer pour faire une déclaration télévisée. Dire que c'était un mensonge. Dire que vous avez agi seul. Puis disparaître. Zara laissa échapper un rire haletant. Me discréditer pour recouronner la reine. Bien sûr qu'il le ferait. Tega hésita. Ils offrent assez d'argent pour réécrire toute votre vie. Elle le regarda droit dans les yeux. Je ne veux pas la réécrire. Je veux la posséder. Mais plus tard dans la soirée, quand la porte de son hôtel s'entr'ouvrit et qu'une clé USB glissa sur le sol,
Zara se pencha pour la ramasser et trouva une note. Lis-moi avant de prendre une décision. Dans la vidéo, Vanessa était assise sur une chaise longue en velours, inconsciente de la caméra cachée. Son ton était différent, moqueur, amusé. Elia fera ce qu'on lui dit. Il le fait toujours, dit-elle. Sa mère est morte, sa tante est sans voix. Son père le traite comme un remplaçant. Il n'a pas de colonne vertébrale, il est juste pratique. Une autre voix hors champ rit. Et s'il craque? Vanessa se pencha en avant, son sourire narquois brillant. Alors on fait fuiter les images. Celle de Zara. La scène de l'hôtel. J'ai fait en sorte d'avoir un sosie. Un peu de montage, et elle disparaîtra d'elle-même. La vidéo se termina. Zara laissa tomber la clé USB, la gorge brûlante. Quelqu'un lui avait envoyé ça pour la sauver. Mais pourquoi maintenant? Elle regarda son reflet dans la porte vitrée du balcon. Il voulait qu'elle s'excuse. Mais maintenant, elle avait des preuves. Et elle savait exactement quoi en faire. Elle ouvrit son téléphone et envoya un SMS au numéro d'Elia, même s'il était surveillé. Ils ne nous verront jamais venir. Le rideau tombe demain. Elia était assis seul dans sa suite verrouillée, entourée de murs de marbre qui ressemblaient maintenant à une prison. Il n'avait pas été autorisé à sortir depuis 2 jours. Son téléphone avait disparu, le Wi-Fi coupé. Seul un garde de sécurité lui apportait ses repas, et même ceux-ci étaient empreints de silence. Mais la lettre de sa mère était toujours à côté de lui, les plis adoucis par le nombre de fois où il l'avait dépliée. Si quelqu'un te rappelle comment respirer à nouveau. Les mots le hantaient, le faisaient tout remettre en question. S'agissait-il vraiment d'affaires? Ou bien, quelque part au fond de lui, avait-il choisi Zara parce qu'elle lui faisait à nouveau ressentir quelque chose? La façon dont elle le regardait, comme si elle voyait au-delà des gros titres. Comme s'il n'était pas seulement un héritier. Il se souvint d'être tombé sur l'un de ses articles de blog il y a 1 an. Une lettre à la fille qui a survécu. C'était brut. C'était en colère. C'était lui. Il l'avait mis en favori, ne sachant pas qu'il rencontrerait un jour l'auteur. Mais quand il vit son profil dans le portfolio de Monsieur Tega, il sut. Elle était la seule qui ne ferait pas semblant. Cette nuit-là, après avoir soudoyé le garde avec un bouton de manchette en or et une menace à demi-mot, Elia récupéra son téléphone. Il trouva le numéro de Zara. Un message était passé, malgré les blocages. Ils ne nous verront jamais venir. Il sourit pour la première fois depuis des jours. Elle n'était pas partie. Pas après la gifle, pas après la honte, pas après les menaces. Elle se battait encore. Il ouvrit un dossier de brouillon sur son téléphone et joignit l'article de blog qu'il avait sauvegardé, puis le lui envoya avec une seule note. J'ai toujours su que tu étais plus qu'un rôle. Dans le couloir, le téléphone de Zara vibra. Elle le lut lentement, les lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Il avait lu ces mots avant même de lui toucher la main. Avant le plan. Avant le mensonge. Et maintenant, la vérité était enfin plus forte que le jeu. Elle regarda par sa fenêtre, les yeux pleins. Il m'a choisi, bien avant même de me rencontrer. Zara retrouva Elia dans la vieille chapelle au bord du domaine, là où aucune caméra n'atteignait et où, ironiquement, les gens allaient autrefois pour la vérité. L'air était épais de silence alors qu'il sortait de l'ombre, maintenant libre grâce à l'intervention de tante Mara et à une équipe de sécurité distraite. Je ne m'attendais pas à ce que le premier endroit où je respirerais à nouveau soit une église, dit-il, la voix rauque. Elle le regarda, les bras croisés. Nous manquons de temps. Vanessa ne recule pas et ton père joue sur les 2 tableaux. Elia hocha lentement la tête. Nous avons besoin d'un nouvel accord. Un sans mensonge. Zara plissa les yeux. Quel genre d'accord? Il s'avança, les yeux inébranlables. Si je vais jusqu'au bout du mariage, je disparais. Je te donne la clé USB, la lettre et les droits sur les enregistrements. Tu réduis cet empire en cendres sans moi. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Et si tu pars? Alors je marche droit vers toi, dit-il sans hésitation. Je quitte l'entreprise. Je repars de zéro. Mais je choisis la paix avec toi. Les mots s'enfoncèrent profondément dans sa poitrine, désarmant sa résolution. Et si je ne veux pas être choisi par pitié, demanda-t-elle. Ce n'est pas de la pitié, Zara. C'est de la clarté, répondit-il.
Tu es la seule partie de cette histoire qui semble réelle. Elle l'étudia longuement, puis hocha la tête. D'accord, si tu fuis, fuis vers moi. Mais si tu l'épouses, tu ferais mieux de disparaître pour de bon. Pas d'appel. Pas d'explication. Je brûlerai tout en ton nom, mais je ne sauverai pas un homme qui ne se sauve pas lui-même. Ils se serrèrent la main, non pas comme des complices cette fois, mais comme des égaux au bord de quelque chose d'irréversible. Et alors qu'ils se séparaient sous la faible lueur des bougies de la chapelle, aucun d'eux ne dit ce qui se trouvait vraiment entre eux. S'il te plaît, ne laisse pas les choses en arriver là. Il était plus de minuit quand Zara entendit frapper à sa porte, 3 coups secs, délibérés. Elle ouvrit et trouva Vanessa debout, en peignoir de soie, les cheveux défaits, démaquillés. Mais le regard dans ses yeux était mortel. « Je pensais que tu aimerais un moment privé avant de ruiner ta vie, » dit-elle froidement. Zara s'écarta. « Entrez. Pourquoi ne pas mettre fin à la comédie ensemble ?» Vanessa entra et posa une enveloppe scellée sur la table. À l'intérieur se trouve un rapport. Photo, relevé bancaire. Fabriqué, peut-être. Crédible. Absolument. Zara n'y toucha pas. Que voulez-vous ? Vanessa croisa les bras. Te rappeler que dans ce monde, les apparences l'emportent, pas la vérité. Tu penses qu'Elia te choisira ? Après que j'aurais dit au monde que tu as falsifié tes résultats de grossesse, truqué des documents et escroqué l'héritage d'un homme mourant. Zara inspira brusquement. C'est malsain. Vanessa sourit. Et efficace. Je n'ai pas peur de tes mensonges, dit calmement Zara. J'ai vécu pire que toi. Et Elia, il a déjà choisi. Vanessa se pencha plus près. Alors tu ferais mieux de prier pour qu'il reste en vie assez longtemps pour le prouver. Le corps de Zara se raidit. Était-ce une menace ? Vanessa recula, imperturbable. Non, c'est une prophétie. Les gens qui s'en prennent aux empires ne survivent pas toujours au nettoyage. Elle se tourna, ses talons claquant sur le sol, et s'arrêta à la porte. Pas, Zara. Prends le peu de dignité qu'il te reste. Parce qu'une fois ce mariage terminé, je t'effacerai comme de la craie sur un tableau. Elle partit, l'odeur de son parfum persistant comme un poison. Zara resta immobile un long moment avant de finalement tendre la main vers l'enveloppe. Elle ne l'ouvrit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait ce qui allait suivre. Et pour la première fois depuis le début, elle ne se sentait pas comme une imposture. Elle se sentait comme une menace. Le domaine fut plongé dans le chaos au lever du soleil. Elia avait disparu. Sa chambre était intacte, ses vêtements laissés derrière, mais son téléphone manquait, et aucune caméra ne l'avait vu partir. Le chef au coin claqua une carafe sur son bureau. Fouillez le périmètre. Verrouillez les sorties. Personne ne part tant qu'on ne l'a pas retrouvé. Vanessa joua son rôle à la perfection, pleurant, tremblant, murmurant des prières pour son fiancé perdu. Mais Zara savait mieux. Elle savait qu'Elia avait fait son choix. Elle ne savait juste pas lequel. Elle regarda la chapelle depuis son balcon, se demandant s'il avait disparu pour elle, ou s'il avait cédé au poids de l'héritage. Monsieur Tega fit irruption dans sa chambre. Il pense que tu l'as aidé à disparaître. Elle rit amèrement. Bien sûr qu'il le pense. C'est toujours ce qu'on reproche aux femmes comme moi, que les hommes trouvent leur voie. Dehors, le personnel chuchotait, la presse tournait comme des faucons, et les gardes de sécurité s'agitaient comme si l'héritier avait été enlevé. Zara garda son calme, mais à l'intérieur, le doute la rongeait. Elia avait-il fui Vanessa, ou tout, y compris elle ? Tante Mara la convoqua discrètement. Ils viendront bientôt pour toi, l'avertit-elle. Tu dois décider si tu fuis ou si tu te bats. Zara la regarda. Il a promis qu'il courait vers moi, mais il n'a pas dit quand. Mara hocha la tête. Alors tiens bon. Laisse le feu venir à toi. S'il en vaut la peine, il le traversera. Cette nuit-là, les organisateurs du mariage reportèrent la cérémonie. Le chef au coin fit une déclaration télévisée blâmant un épisode de santé mentale d'Elia. Vanessa pleura devant les micros, mais Zara ne dit rien. Non pas qu'elle n'ait rien à dire, mais parce qu'au moment où elle ouvrirait la bouche, toute la vérité déchaînerait une tempête qu'il n'était plus prêt à contenir. Les couloirs du manoir bourdonnaient de suspicion, et Zara sentit chaque paire d'yeux la transpercer alors qu'elle entrait prudemment dans l'allée. C'était celle de Vanessa maintenant,
du moins c'est ce qu'elle prétendait. Mais il y avait une pièce qu'elle n'avait pas osé toucher, les appartements privés de feu Madame Okwa. Zara savait que c'était risqué, mais le plan nécessitait des preuves, et elle avait besoin de la pièce finale, celle que tante Mara avait laissé entendre. La pièce était sombre, intacte, enveloppée de rideaux de velours et de silence. Elle passa devant des cadres photos et des parfums que le temps n'avait pas touchés jusqu'à ce que ses doigts effleurent un coffre en bois caché sous une étagère. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, des documents et le passeport d'Elia. Son souffle se coupa. À côté se trouvait une enveloppe scellée adressée d'une écriture cursive délicate, au cas où il oublierait qui il est. Elle glissa les deux objets dans son sac à main juste au moment où des pas précipités résonnèrent à l'extérieur de la porte. La voix de Monsieur Tega siffla à travers la fente, la sécurité fouille l'étage. Tu as 60 secondes. Zara sortit avec à peine assez de temps pour composer son expression. As-tu trouvé quelque chose? Chuchota Teil. Elle lui tendit l'enveloppe et garda le passeport. Il en aura plus besoin que moi. Monsieur Tega la regarda avec une admiration tranquille. Tu sais, je pensais que tu n'étais qu'un autre pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, mais tu joues le tien maintenant. Zara esquissa un léger sourire. Je ne joue plus, Tega. Je mets fin au jeu. Alors qu'il disparaissait dans le couloir, Zara savait que la vraie guerre n'était pas entre Elia et sa famille. C'était entre un héritage bâti sur le silence et un avenir criant sa liberté, et elle en avait fini de chuchoter. Le terminal d'Abuja bourdonnait de voyageurs nocturnes, mais à la porte 12, le temps semblait ralentir. Zara se tenait immobile, ses yeux balayant chaque silhouette jusqu'à ce qu'elle le voie, capuche sur la tête, visage fatigué mais en sécurité. Elia était assis près de la fenêtre, serrant un unique sac de sport et sa clé USB à la main. Elle s'approcha sans un mot, et quand il leva les yeux, leurs regards se croisèrent avec une tension trop fragile pour être brisée. « Tu es vraiment parti » murmura-t-elle. « Tu es vraiment venu » répondit-il. Elle s'assit à côté de lui. « Je pensais que tu avais fui. » « De moi. » Il secoua lentement la tête. « J'ai fui eux, mais j'ai fui pour trouver la paix, et je ne pouvais pas la trouver sans toi. » Zara retint ses larmes. « Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Sa voix se brisa. « Parce que je n'étais pas sûr de mériter d'être aimé pour qui je suis, pas seulement pour qui j'essaie de devenir. » Elle plongea la main dans son sac et lui tendit son passeport. « Ta mère l'a laissé, avec une lettre que tu dois lire. » Il le tint comme une bouée de sauvetage. « Tu m'as encore sauvé. » Elle sourit faiblement. « Tu me dois au moins un dîner. » Il rit, brisé, soulagé. Marché conclu. Mais avant qu'il ne puisse embarquer sur le vol qu'il avait réservé sous un faux nom, le téléphone de Zara vibra. Un nouveau message, un numéro anonyme. « Si tu fuis, il gagne. Si tu te bats, je serai à tes côtés. Choisis. » Elle regarda Elia. « Nous ne pouvons pas partir. »« Pas encore. » Il fronça les sourcils. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « Tu as dit que tu voulais en finir. Faisons-le de la bonne manière, ensemble. » Un dernier coup. Les épaules d'Elia se redressèrent. « Alors, mettons le feu. » Et alors qu'il se levait et se retournait vers la ville, main dans la main, aucun ne savait à quel point le prochain mouvement serait explosif. À 8 heures précises, tous les grands médias reçurent un lien. Pas de filigrane. Pas de titre. Juste une seule phrase, laissez-les voir qui est vraiment derrière le rideau. En quelques minutes, les images furent diffusées sur les plateformes sociales, les blogs d'information et les discussions de groupe à l'échelle nationale. Cela commença par la confession privée de Vanessa, son rejet cruel de la force d'Elia, les fausses images d'hôtels de Zara, son accord pour manipuler le conseil d'administration afin de fusionner les entreprises par un mariage forcé. Le monde regarda son image soigneusement construite voler en éclats en moins de 10 minutes. Même le chef Okwa fut vu dans un clip enregistré secrètement menaçant d'enterrer les scandales et d'acheter le silence comme une propriété. Les images n'étaient pas seulement préjudiciables, elles étaient accablantes. Les sections de commentaires explosèrent. Vanessa démasquée. Libérez Elia. Zara avait raison. Au domaine, le chaos éclata. Les investisseurs se retirèrent instantanément. Les sponsors prirent leur distance. Les conseillers juridiques s'agitèrent. L'équipe de relations publiques de Vanessa publia une déclaration précipitée niant tout, mais les dégâts étaient irréversibles. Pendant ce temps,
dans un petit café du centre-ville, Zara et Elia étaient assis l'un en face de l'autre, téléphones éteints, sirotant du thé en silence. « C'est fait », murmura-t-elle. Elia hocha la tête. « Il ne s'agissait jamais seulement de nous, n'est-ce pas ?» Zara regarda par la fenêtre. « Non. Il s'agissait de choisir la vérité, même si cela coûtait tout. » Tante Mara envoya une note vocale plus tard dans la journée. « Ta mère serait fière, Elia. Tu as brisé la malédiction avec courage. » Il ferma les yeux, laissant cela s'imprégner. Zara prit sa main. « Et maintenant ?» Il ouvrit lentement les yeux. « Maintenant, nous reconstruisons. Mais cette fois, sans les mensonges. » Et dans cet espace calme, ils ne célébrèrent pas. Ils respirèrent simplement pour la première fois en tant que personnes libres qui avaient choisi le feu plutôt que la peur. La salle du conseil, qui résonnait autrefois de la certitude calme de la richesse et de l'héritage, vibrait maintenant de chaos. Le chef Okwa était assis en bout de table, la mâchoire serrée, alors que les actionnaires exigeaient des réponses. Les écrans affichaient les images désormais virales, figées à mi-phrase sur ces menaces et la trahison de Vanessa. Un directeur frappa la main sur la table polie. « Vous saviez que cela se passait et vous n'avez rien dit. Vous avez mis en danger notre situation juridique. » Une autre voix s'éleva. « Le contrat de fusion est maintenant impassif. » La mariée agissait sous de faux prétextes. « C'est de la fraude. » Le chef Okwa essaya de parler, mais sa voix tremblait sous le poids de l'autorité qui s'effritait. « Il y a des protocoles. Les équipes de relations publiques travaillent. » Trop tard, cria quelqu'un. Nos actions chutent, Dominique. Et ton fils, celui que tu as réduit au silence, a plus de soutien en ligne que tu n'en as dans cette pièce. Puis les portes s'ouvrirent. Elia entra, rasé de près, portant le costume bleu marine que sa mère lui avait offert des années auparavant, mais qu'il n'avait jamais porté. Il marcha avec une dignité tranquille et posa une copie de la lettre, l'ultime supplique de sa mère, sur la table centrale. Cette entreprise a été bâtie sur la peur, dit-il. Ma mère a essayé de parler et vous avez enterré son héritage. Zara a défendu la vérité et vous l'avez traitée de menteuse. Mais la vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Il se tourna vers son père. Votre règne s'arrête aujourd'hui. Je prends des mesures légales pour geler tout votre pouvoir jusqu'à ce qu'une enquête formelle soit lancée. Le chef Okwa se leva, stupéfait. Tu n'oserais pas, Elia se pencha en avant. Je l'ai déjà fait. De la même manière que tu as tout fait, discrètement et en avance. La pièce éclata en murmures feutrés. Un vote fut appelé et, pour la première fois en 2 décennies, le conseil vota contre le chef Okwa. Il resta figé, un titan regardant sa tour s'effondrer, non par sabotage, mais par un fils qu'il n'avait jamais vraiment vu. La conférence de presse était prévue pour limiter les dégâts, mais elle devint un spectacle que Vanessa ne put contrôler. Les flashs crépitèrent alors qu'elle montait sur le podium, vêtue d'une élégante robe noire, calculée, minimaliste. Son visage était pâle sous des couches de maquillage, mais elle se tenait toujours comme une femme convaincue qu'elle pouvait surmonter le scandale par la parole. Il y a eu des malentendus, commença-t-elle, et des extraits sortis de leur contexte. Un journaliste leva la main. Alors vous n'avez pas falsifié les résultats de grossesse ? Vous n'avez pas autorisé de campagne de diffamation contre Zara Essien ? Les yeux de Vanessa s'agitèrent. Nous avons été induits en erreur. Mon équipe. Un autre journaliste la coupa. Votre équipe était-elle aussi responsable de l'audio où vous vous moquiez du deuil d'Elia et orchestrant sa dépression ? Le silence qui suivit fut insupportable. Même les caméras retinrent leur souffle. Soudain, un écran derrière elle s'alluma avec une autre vidéo. Un ancien employé de son agence de relations publiques, maintenant lanceur d'alerte, avoua, Vanessa a signé chaque communiqué. Elle a chorégraphié chaque fuite. Et quand Zara a refusé de reculer, Vanessa a dit, et je cite, alors, laissez-la saigner. Des halètements remplirent l'air. Vanessa se tourna vers l'écran, son sang-froid se brisant. C'est de la calomnie, suffoqua-t-elle, mais sa voix se cassa. Et à ce moment, son image vola en éclats. Une jeune femme dans le public se leva et cria, « Vous avez ruiné des vies ». La sécurité intervint pour protéger Vanessa, mais le tribunal de l'opinion publique avait déjà rendu son verdict. En ligne, les commentateurs en direct inondèrent les réseaux de hashtags « Vanessa la méchante »,« Pouvoir sans compassion »,« Zara méritait mieux ». À la fin de la diffusion,
3 marques avaient rompu leur partenariat avec elle, et une enquête formelle avait été ouverte sur sa fausse déclaration financière lors de la fusion. Elle sortit par l'arrière, la tête baissée, non pas une reine en retraite, mais une idole déchue voyant enfin son reflet sans distorsion. Tandis que les gros titres criaient à l'effondrement, Tante Mara demanda une audience privée avec les membres restants du conseil d'administration et les fiduciaires légaux. Ils se rassemblèrent dans la bibliothèque ancestrale du domaine Okoa, non par formalité, mais par respect. Elle se tenait devant eux dans un pagne bleu ciel, les cheveux élégamment enroulés, sa présence imposant le silence. Pendant trop longtemps, je me suis tue, commença-t-elle. J'ai vu ma sœur souffrir. J'ai vu Elia se noyer sous l'ambition d'un père. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que la dignité venait de l'endurance. Mais le silence n'est pas la dignité, c'est la complicité. La salle écoutait comme si une légende parlait. Ma sœur a laissé cette entreprise en fiducie, non seulement au sang, mais au cœur. Elle a écrit une clause, longtemps enfouie dans les petits caractères, que si son fils prouvait un jour un abus de pouvoir de l'intérieur, il pourrait réclamer la vision de l'entreprise. Elle posa un papier plié sur la table. Elia a rempli toutes les conditions. Son héritage soutient désormais sa direction. Un murmure stupéfait se répandit. Et à ceux qui ont douté de lui, ajouta-t-elle, la voix inébranlable, souvenez-vous que les enfants brisés n'ont pas besoin d'être réparés. Ils ont besoin de liberté. Un membre du conseil, autrefois sceptique, se leva et applaudit doucement. Un autre suivit. Et bientôt, la salle reconnut ce qu'aucun argent ni scandale ne pouvait défaire. La vérité était rentrée chez elle. Dehors, Elia attendait. Tante Mara sortit et posa doucement sa main sur son épaule. « Tu n'as jamais été faible, dit-elle. Tu attendais juste le moment de te relever. » Il la regarda les yeux humides. « Je ne savais pas si je pouvais. » Elle sourit. « Tu l'as fait, et tu l'as fait avec amour. » Et à cet instant, des générations de silence se fissurèrent, laissant enfin la justice s'infiltrer. L'appartement de Zara sentait la peinture fraîche et l'huile de menthe poivrée. Elle avait finalement quitté la suite d'hôtels temporaires pour un espace modeste en centre-ville, niché entre une librairie et un café tranquille. La vie avait été plus lente depuis que la vérité avait éclaté. Il n'y avait pas de flash d'appareil photo, pas de chuchotement dans les couloirs, juste la guérison. Elle passait ses matinées à écrire de nouveau, maintenant chargée de rédiger des mémoires intitulés La femme qu'ils ont essayé de faire taire. Un soir pluvieux, alors que le tonnerre grondait doucement et régulièrement dehors, elle entendit frapper. Pas de sonnette, juste 3 coups doux et réguliers. Quand elle ouvrit, Elia se tenait sur le seuil. Pas de sécurité, pas de chauffeur, pas d'entourage, juste lui, tenant un exemplaire usé de la compilation de son blog dans une main et une boîte à bac dans l'autre. « Je n'ai pas de discours, dit-il, la pluie trempant son col, parce que chaque fois que j'en ai essayé un, il sonnait comme mon père. » Zara s'appuya sur le cadre de la porte, le cœur battant. « Je ne veux plus jouer la comédie, Zara, continua-t-il. Je ne veux pas de scène ni de gros titres. Je veux juste m'asseoir à côté de toi pendant que tu bois du thé et que tu râles contre les gens qui abusent des virgules. » Elle laissa échapper un rire haletant. « C'est ta demande en mariage ?» Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, pas un diamant, mais un délicat anneau d'argent tressé gravé d'un seul mot, choix. Ce n'est pas une alliance, pas encore. C'est un rappel que tu ne m'as jamais rien dû, mais si tu me choisis librement, pleinement, alors je construirai chaque lendemain à tes côtés. Ses yeux s'embuèrent. Elle recula pour le laisser entrer. Je n'ai pas besoin de scène non plus, murmura-t-elle, mais j'ai besoin d'un partenaire qui me voie, pas qui me sauve. Elia s'avança, la voix basse. Alors commençons sans scénario, juste la vérité. Et dans ce silence trempé de pluie, 2 survivants prirent une décision, non pas de jouer, non pas de prouver, mais de vivre. Le café était à moitié vide ce matin-là, avec un jazz doux jouant sous le cliquetis des tasses et les conversations tranquilles. Zara était assise près de la fenêtre dans un chemisier crème, tapant doucement sur son ordinateur portable, la lumière du soleil baignant sa peau. Elia était assis en face d'elle, examinant les plans d'un centre communautaire qu'ils cofinançaient ensemble, un espace sûr pour les jeunes déplacés par la cupidité, comme il l'avait été autrefois. Aucun gros titre ne couvrait leur petit déjeuner. Aucun paparazzi ne les suivait. Ils avaient tous les deux refusé les interviews télévisées et les couvertures de magazines, choisissant plutôt la vie tranquille qu'ils avaient autrefois cru hors de portée. C'est drôle,
murmura Elia en sirotant son thé. Nous avons commencé avec une fausse histoire, et nous nous sommes retrouvés d'une manière ou d'une autre dans la plus vraie que j'ai jamais vécue. Zara leva les yeux et sourit. C'est parce que nous avons cessé d'essayer d'impressionner le monde et que nous avons commencé à essayer de nous connaître nous-mêmes. Dehors, une jeune fille passa avec un exemplaire du livre publié de Zara serré contre sa poitrine. Elle s'arrêta, regarda à travers la vitre et la reconnut. Zara offrit un sourire chaleureux, pas d'autographe, pas de performance, juste de la présence. La fille hocha la tête et continua son chemin, sa confiance un écho silencieux d'une histoire reconquise. Elia se pencha en avant. Les projecteurs te manquent-ils parfois? Zara secoua la tête. Les projecteurs m'ont appris à mentir. Ceci, dit-elle en désignant l'espace confortable, ceci m'apprend à être réel. Il plongea la main dans sa poche et sortit l'anneau d'argent, maintenant usé sur les bords. Toujours ton choix, murmura-t-il. Elle le prit, le glissa à son doigt sans cérémonie. Et je choisis ça tous les jours. Il n'avait pas besoin de vœux, ni de bagues, ni de témoins, juste de la paix. Et alors que le vent faisait bruisser les arbres dehors, ils étaient assis ensemble, non pas comme des gros titres, non pas comme des héritiers, mais comme deux personnes qui s'étaient trouvées dans les ruines de tout ce qui était faux et avaient construit quelque chose de calme et de vrai. Voici le verset biblique, Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Explication par rapport à l'histoire, tout au long de cette histoire, tout le monde avait un plan, des plans enracinés dans le contrôle, la tromperie, l'ambition et la survie. Le chef Okwa prévoyait de sécuriser son empire en forçant Elia à un mariage sans amour. Vanessa complotait pour gagner du pouvoir par la manipulation, la tromperie et des récits fabriqués. Zara a initialement accepté un rôle sans investissement émotionnel, juste un moyen d'arriver à ses fins. Elia avait l'intention de s'échapper par le sabotage, convaincu que c'était sa seule forme de rébellion. Mais aucun de ses plans n'a vraiment prévalu. Au lieu de cela, l'histoire s'est déroulée selon un dessein plus grand et invisible, un dessein qui a révélé la vérité par la vulnérabilité, la liberté par le sacrifice, et l'amour par le choix, non par la pression. Elia n'a pas gagné le pouvoir par la force. Il l'a reconquis par la vérité, la guérison et l'héritage, les choses mêmes que sa mère a laissées derrière elle. Zara n'a pas vaincu ses ennemis en criant plus fort. Elle l'a fait en restant ferme dans sa vérité, même si cela signifiait être seule. Et ensemble, ils n'ont pas poursuivi la vie que d'autres essayaient de leur dicter. Ils ont choisi une vie bâtie sur la paix, l'intégrité et la force tranquille. Ce verset nous rappelle que les complots humains peuvent être bruyants, stratégiques ou manipulateurs, mais que le dessein de Dieu, la vérité, la justice, l'amour est ce qui finit par prévaloir. L'histoire entière témoigne que l'authenticité, et non l'ambition, l'emporte à la fin. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.